Eh bien, maintenant, rencontre avec une des startups emblématiques, puisque lancée par un cabinet d'avocats, par une équipe d'avocats, des avocats au départ, et qui sont devenus, qui ont mis en place une startup. Je suis très heureux d'accueillir Pierre-Michel Monteau. Bonjour, donc Bonjour avocat Christophe, et cofondateur de Legal Pilote. c'est ça. Alors, vous pouvez nous dire un peu quel est votre métier? Oui, bien sûr. Alors, nous, Legal Pilote, on propose une solution d'automatisation de documents. Donc, c'est une solution générique qui permet de travailler, grosso modo, sur les documents, les modèles de documents qui vont être récurrents. Donc, ça peut prendre différentes formes en fonction du métier de nos clients. Alors, nos clients, c'est à la fois des avocats et des directions juridiques. Et donc, ils travaillent sur tout un tas de sujets différents. On pense souvent au corporate en point d'entrée. On a aussi le social, mais aussi des choses qu'on a découvert plus récemment, des nouveaux usages, notamment en contentieux, en fiscalité, en audit, en conseil. Donc voilà, c'est une solution qui est, comme je disais, assez générique et qui va permettre de transformer les modèles de documents en modèles automatisés avec un système de questionnaire. Et l'avantage aussi de notre solution, c'est que ces questionnaires, on peut les partager vers les clients finaux, ce qui a un intérêt important en termes de transformation de la relation client. On est dans le collaboratif et de la co-construction, c'est ça? Oui, exactement. D'accord. Ouais. Comment alors vous avez choisi d'être exposant au rendez-vous au Congrès des transformations du droit, je vous en remercie. Comment vous vous placez dans cette notion de transformation, puisque le nom du Congrès n'est pas neutre. On revendique le fait d'y participer. Quel est votre rôle dans ce qui se passe en ce moment sur un marché du droit qui bouge? Oui. Nous, c'est la troisième fois qu'on participe au salon. Pour nous, c'est quand même le rendez-vous incontournable. Si on veut avoir une photographie de ce qui se passe sur le marché de la legal tech et sur les transformations profondes dans les métiers du droit, c'est là qu'il faut être parce que tout l'écosystème est là. Nous, on en fait partie. On est content d'être encore présent et on trouve que c'est la meilleure façon d'aller au contact direct, de sentir le marché, de sentir les besoins, les niveaux de maturité, les différents profils qui viennent nous voir et voilà, d'avoir un condensé en 2 jours de ces impressions-là. Au-delà de ça, vous êtes modeste, au-delà de ça, vous y participez à la transformation. C'est pas juste l'automatisation, forcément, c'est un des grands sujets. Ça l'est toujours? Effectivement, quand on regarde les études récentes qui sont sorties, l'automatisation arrive toujours dans le top 3 des chantiers à mettre en place, aussi bien pour les avocats que les directions juridiques. Donc c'est des chantiers qui sont parfois complexes à mener dans les grandes organisations. Donc c'est pas qu'une question de solution. Nous, on est fournisseurs de solutions techniques, mais c'est aussi une question de méthodologie, de mise en place. Nous, on a beaucoup renforcé cette partie-là sur l'accompagnement, la gestion de projet, la proximité avec le métier pour que ce ne soit pas qu'une solution technique qui reste au niveau de la DSI. D'accord. Et comment vous sentez après ces 3 années, 4 années d'existence, c'est ça? Oui, un peu plus de 4 ans. Un peu plus de 4 ans d'existence. Comment vous sentez le marché post-Covid, post-Covid, je l'espère. En tout cas, on a passé 2 ans. Après l'année 2022, qu'est-ce qu'il y a des tendances qui peuvent se dégager, que vous pouvez constater? Oui, je pense on sent tous que les cendres retombent dans le monde après Covid, donc on regarde un petit peu ce qui émerge. Il y a certains sujets qui ont été passés, je pense. Ce qu'on a beaucoup vu, c'est par exemple l'adoption de la signature électronique dans les organisations. On prenait un peu tout ça pour acquis, mais on s'est rendu compte que ce n'était pas encore le cas. Il y a des paliers qui ont été franchis, et je pense qu'il y aura et c'est une bonne nouvelle, il faut s'en féliciter, il n'y aura pas de retour en arrière là-dessus. C'est des avancées qui sont acquises, et maintenant on peut, je pense, s'adresser à des sujets peut-être un peu plus profonds. Nous, on en fait partie. L'automatisation, c'est dans le détail du métier, c'est pas qu'un outil. Voilà, c'est une question de changement d'habitude, de transformation profonde de comment on travaille. Et nous, ce qu'on a vu pendant ce salon, c'est aussi beaucoup plus de maturité. Des gens qui viennent nous voir avec des idées précises, qui ont déjà processualisé, qui ont déjà testé des solutions et qui savent ce qu'ils cherchent. Ce qui était peut-être moins le cas il y a quelques années. Oui, il y a une maturité, donc une envie de faire quelque chose et puis peut-être un peu de vitesse aussi, non? J'ai l'impression que les gens sont très impatients de passer à autre chose. Ouais. Oui, clairement. Et puis de mettre en place des solutions rapidement. Mais voilà, il faut aussi bien positionner. Je pense qu'il y a aussi, je pense qu'on le ressent tous ici sur le salon, l'envie de se retrouver aussi physiquement. Donc je pense que même nous, en tant que start-up, on va essayer de réinventer un peu, sortir des webinaires et réinventer des choses aussi avec plus de contacts. Donc c'est aussi ça qu'on voit et c'est aussi ça qui est chouette sur le salon, c'est de voir les gens en vrai et d'interagir avec eux. Merci à vous, c'est effectivement pour ça qu'on propose ce salon, pour créer la rencontre et pour que ça fonctionne. Ça, c'est le cas. Merci beaucoup Pierre-Michel, et Merci, puis on se Christophe. retrouve dès l'année prochaine pour la suite de Avec plaisir. l'automatisation. Ça Merci. marche.